Départ pour le Luberon, ce massif que j'adore, de 60 km d'est en ouest pour seulement 5 km de large, ponctué de jolis petits villages perchés. La première visite se fera à Opède-le-Vieux. Après un arrêt obligatoire à un parking, c'est à pied que je rejoins le village, en passant par son petit cimetière. Bien entendu, avant ça, le survol en drone était inévitable. Vous aurez sans doute remarqué, comme moi, à quel point le site est remarquable et qu'il donne envie de s'y poser, avec les deux orthographes. Après avoir passé une petite place, je commence à m'engager dans les ruelles du village qui présentent de part et d'autre de belles demeures médiévales des XVe et XVIe siècles. Il faut dire que cette ancienne place forte était jadis prospère, lorsqu'en 1630, une épidémie de peste décima la population. Le château, abandonné vers la fin du XVIIe, sera complètement dévasté en 1731 par un puissant séisme. Sa silhouette est la même depuis et il a même servi de carrière de pierre. Au début du XIXe, découragé par la difficulté des cultures due à une mauvaise exposition, la population descend vers la plaine. De nos jours, grâce à quelques passionnés, le village reprend vie. L'église Notre-Dame d'Alidon d'Opède date du XVIe siècle. Elle a été construite à l'emplacement d'une église primitive bâtie entre les Xe et XIe siècles. Ménherbe, véritable vaisseau de pierre s'avançant au milieu d'un océan de vignes, pour reprendre une citation de Nostradamus.
I get up, I got miles to go. Held it all, what arms could hold. La citadelle du XIIIe siècle, désormais privée, joua un rôle important dans les guerres de religion. En 1573, 150 hommes d'armes protestants occupèrent Ménherbe. Le village se distinguait par sa fidélité au pape. Cet outrage, au sein du Saint-Siège, ne pouvant rester impuni, un siège fut mis en place sous le commandement d'Henri d'Angoulême et ses 15 000 hommes, cavalerie et infanterie. Malgré des canonnades destructrices, le siège dura 5 ans. Finalement, privés d'eau potable, les protestants se rendirent le 9 décembre 1578. L'ancienne prison est constituée d'un logement avec cheminée au premier étage et d'un cachot au rez-de-chaussée fermé par 2 gros verrous et d'un judas muni de barres de fer. Au XIIIe siècle, les Carmes, ermites venant du mont Carmel en Palestine, ont construit un couvent situé actuellement entre Ménherbe et Lacoste. Le XVIe siècle est marqué par plusieurs événements et périodes d'insécurité, avec notamment l'occupation protestante de Ménherbe de 1573 à 1578. Au XIXe siècle, les Bernardins achètent Saint-Hilaire pour en faire une exploitation monastique. Depuis 1961, Saint-Hilaire est privé. Le château de Lacoste a été bâti au XIe siècle, mais a été largement transformé et embelli jusqu'au XVIIIe siècle. Il est nommé par les habitants le château du marquis de Sade, car ce fut son dernier propriétaire jusqu'au moment où l'édifice fut détruit pendant la Révolution. Par la suite, il a été vendu, démoli et ses matériaux réutilisés dans certaines maisons du village, avant d'être restaurés au XXe siècle par différents propriétaires. Depuis, la cour du château accueille chaque année un festival de musique et de théâtre. Le marquis de Sade avait décrit son château dans les 120 journées de Sodome, sous le nom du château de Sealing. You're not